السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Ce dimanche, prends une seconde, juste une, pas pour regarder autour de toi, mais pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, sans savoir l'expliquer, comme si l'âme se tenait au bord d'un changement, comme si le cœur pressentait que quelque chose doit basculer, mais que rien n'est encore visible. Ce dimanche, beaucoup portent ce poids silencieux. Un poids que personne ne voit. Un poids que même les proches ne comprennent pas toujours. Fatigue accumulée, blocages répétés, portes fermées les unes après les autres. Tu as invoqué, tu as demandé, tu as espéré. Et pourtant, le ciel semble silencieux, pas parce qu'Allah ne t'entend pas, mais parce que parfois, Allah prépare avant d'agir. Ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. C'est ce genre de jour où l'on se réveille avec une lourdeur dans la poitrine, où l'esprit est agité, où les pensées tournent en boucle, où une seule question revient sans cesse. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il y a ceux qui sourient à l'extérieur, mais qui sont épuisés à l'intérieur. Ceux qui avancent, mais avec le cœur fatigué. Ceux qui ont l'impression de faire tout ce qu'il faut sans voir le moindre changement. Si tu te reconnais dans ces mots, ce rappel est pour toi. Pas pour t'impressionner, pas pour te faire rêver, mais pour parler à ton cœur, là où personne d'autre n'arrive. Car ce dimanche 1er février 2026, Allah ne te demande pas de faire plus, ni d'être plus fort, ni de tout comprendre. Il t'invite simplement à t'arrêter, à ralentir, à te recentrer, à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est lui. Ce jour précis porte une sagesse particulière. Le dimanche marque un nouveau départ, une nouvelle semaine, un nouveau souffle. Et c'est souvent à ce moment-là qu'Allah ouvre ce qui semblait définitivement fermé. Pas toujours bruyamment, pas toujours de façon spectaculaire, mais d'une manière qui touche profondément l'âme. Ce rappel repose sur une invocation puissante, liée à un nom d'Allah parmi ses plus majestueux noms. Un nom qui n'agit pas seulement sur les situations, mais sur l'intérieur du cœur. Un nom qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Un nom qui agit dans l'invisible avant même que tes yeux ne voient le moindre signe. Un nom qui transforme l'épreuve en issue sans prévenir. Mais pour recevoir cela, il faut être présent, vraiment présent. C'est pour cela que je t'invite, dès maintenant, à rester jusqu'à la fin de ce rappel. Parce qu'à la fin, il y aura quelque chose de particulier, une surprise spirituelle qui pourrait bien changer ta manière d'invoquer et ta manière d'espérer. Si ton cœur est touché en ce moment, écris simplement en commentaire un mot qui te ressemble aujourd'hui, ouverture, espoir, Ya Allah, ou même j'attends ton secours. Ce simple mot peut devenir une invocation silencieuse. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période de blocage, de doute ou de fatigue intérieure, partage-lui ce rappel. Parfois, un seul message au bon moment devient une miséricorde immense. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels sincères, ancrés dans le Coran et la Sunna, des paroles qui apaisent le cœur et rapprochent d'Allah pas à pas, alors abonne-toi maintenant et fais partie de cette communauté qui cherche la lumière d'Allah avant toute chose. Ce dimanche 1er février 2026, Allah t'invite à te connecter à lui par un nom. Un seul nom, mais un nom capable de changer une destinée. Reste avec moi. Écoute avec ton cœur. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est peut-être pas un hasard. Le sens spirituel du dimanche en islam. Le dimanche marque le début d'un nouveau cycle. Même si beaucoup n'y prêtent pas attention, l'âme, elle, le ressent. Il y a dans ce jour quelque chose de particulier.
une sensation subtile de redémarrage, comme si le temps s'ouvrait à nouveau devant nous, avec ses promesses, ses épreuves, ses incertitudes et ses opportunités cachées. Une nouvelle semaine commence, et avec elle, un nouveau chapitre encore vierge. En islam, chaque commencement porte un sens profond, car le croyant ne voit jamais le temps comme une simple succession de jours. Il voit le temps comme un dépôt confié par Allah. Chaque matin est une chance. Chaque début est une invitation. Le dimanche, sans que nous en soyons toujours conscients, nous posons intérieurement des intentions, même silencieuses, même confuses, des intentions liées au travail, à la subsistance, à la famille, à la santé, à l'avenir. Et c'est précisément là que réside un danger, ou une immense bénédiction. Car beaucoup commencent la semaine avec un cœur déjà alourdi. La peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de voir les mêmes difficultés se répéter encore et encore. Certains se lèvent le dimanche avec une liste de soucis avant même d'avoir posé le pied au sol. Le cœur tendu, l'esprit chargé. Ils pensent à ce qui n'a pas marché la semaine passée, à ce qui n'a pas changé, à ce qui fait encore mal. Et sans s'en rendre compte, ils confient le début de leur semaine à leur peur. Mais le croyant, lui, est invité à commencer autrement. En islam, chaque nouveau départ est une opportunité de tawakkul. Pas un mot théorique, pas un concept abstrait, mais un état du cœur. Le tawakkul, ce n'est pas dire « tout ira bien » sans rien ressentir. Le tawakkul, c'est de dire « Oh Allah, je commence. Et toi, tu t'occupes de ce que je ne maîtrise pas. » Le dimanche devient alors un jour de remise. Remise de soi, remise des affaires, remise des inquiétudes, car Allah ne demande pas au serviteur d'avoir toutes les solutions. Il lui demande d'avoir confiance. Lorsque le croyant commence sa semaine, il ne commence pas avec ses propres forces. Il commence avec le nom d'Allah. Il commence avec la certitude que ce qui est écrit pour lui ne le manquera jamais, et que ce qui ne lui est pas destiné ne pourra jamais l'atteindre. Cette manière de commencer change tout. Les mêmes responsabilités, mais un cœur différent. Les mêmes défis, mais une âme plus calme. Les mêmes combats, mais une confiance plus profonde. Le dimanche devient alors un jour de repositionnement intérieur. Un jour où l'on se rappelle que l'on n'est pas seul dans ce monde, que chaque pas est vu, que chaque soupir est entendu, que chaque inquiétude est connue. Beaucoup pensent que la foi consiste à être fort en permanence. Mais la foi, en réalité, c'est savoir à qui confier sa faiblesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que le vrai croyant ne s'appuie jamais uniquement sur lui-même. Il agit, il fait les causes, mais son cœur est suspendu à Allah. Et le dimanche, plus que tout autre jour, expose cette vérité. Car c'est souvent ce jour-là que l'on anticipe toute la semaine à venir, que l'on imagine les difficultés avant qu'elles n'arrivent, que l'on se fatigue mentalement avant même d'avoir commencé. Le tawakkul vient briser ce cercle. Il rappelle au cœur, ce n'est pas toi qui portes le monde, c'est Allah. Il rappelle à l'âme, ce qui t'inquiète aujourd'hui est peut-être déjà réglé auprès d'Allah. Il rappelle aux croyants, commence avec Allah et laisse-le s'occuper de la suite. Ce n'est pas une fuite de responsabilité, c'est une lucidité spirituelle. Le croyant sait qu'il doit avancer, mais il sait aussi qu'il ne contrôle ni les résultats, ni les délais, ni les issues. Et cette conscience libère. Quand on commence la semaine avec Allah, les événements ne perdent pas leur importance, mais ils perdent leur pouvoir sur le cœur. Une parole blessante devient une épreuve passagère. Un retard devient une sagesse cachée. Un obstacle devient une protection déguisée.
Le dimanche, dans cette perspective, n'est plus un jour redouté. Il devient un jour confié à celui qui ouvre les portes sans clé, qui apaise les cœurs sans condition, qui transforme les débuts fragiles en parcours bénis. Et c'est là une des plus grandes différences entre celui qui commence avec Allah et celui qui commence sans lui. Le premier avance même lorsqu'il tremble. Le second recule même lorsqu'il semble fort. Commencer avec Allah, ce n'est pas attendre que tout soit clair. C'est avancer même dans le flou, avec une certitude intérieure. Le dimanche devient alors un terrain de foi. Un terrain où l'on décide consciemment de ne pas laisser la peur diriger la semaine. Car la peur regarde l'avenir avec angoisse. Mais le tawakkul regarde l'avenir avec confiance. Et lorsqu'on commence avec Allah, il se passe quelque chose de subtil mais puissant. Le cœur s'allège. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'ils ne sont plus portés seuls. Allah se charge de la suite. Pas toujours comme on l'imagine, pas toujours quand on l'attend, mais toujours avec sagesse. Et le croyant qui commence son dimanche, ainsi ne cherche plus à tout contrôler. Il cherche à rester connecté à Allah, connecté à l'intention sincère, connecté à la confiance. C'est dans cet état du cœur que les véritables ouvertures commencent. Quand tout semble bloqué, Allah agit en silence. Il y a des moments dans la vie où tout semble immobile. Pas un chaos visible, pas une tempête apparente, juste un silence pesant. Tu fais tout correctement. Tu avances comme tu peux. Tu fais les causes. Tu respectes ce que tu peux respecter. Et pourtant, rien ne bouge. Les mêmes situations se répètent, les mêmes blocages reviennent, les mêmes portes restent fermées, encore et encore. Tu invoques, pas une fois, pas deux fois, mais avec persistance. Tu patientes, même lorsque ton cœur se fatigue, même lorsque ton esprit se lasse d'attendre. Tu espères, parfois avec force, parfois avec une foi fragile, mais tu espères quand même. Et malgré tout cela, le ciel semble silencieux. C'est dans ces moments-là que beaucoup se découragent. Non pas parce qu'ils ne croient plus en Allah, mais parce qu'ils ne comprennent plus. Ils se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi Allah tarde ?» Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est une préparation. Allah, exalté soit-il, agit souvent bien avant que le résultat n'apparaisse. Il travaille dans un espace que nos yeux ne voient pas, dans un temps que notre impatience ne comprend pas. L'invisible. Dans l'invisible, Allah prépare les cœurs. Il ajuste les circonstances. Il éloigne des maux que tu n'aurais jamais supportés s'ils t'avaient atteint trop tôt. Parfois, tu demandes une porte ouverte, mais Allah sait que derrière cette porte se cache une épreuve que tu n'es pas encore prêt à affronter. Parfois, tu demandes un changement immédiat, mais Allah sait que ton cœur a besoin d'être renforcé d'abord. Alors, il retarde. Non pas pour te priver, mais pour te protéger. Dans l'invisible, Allah réécrit des scénarios. Il déplace des éléments. Il modifie des chemins. Toi, tu vois une attente. Lui, il voit une miséricorde. Le problème, c'est que nous avons tendance à mesurer l'action d'Allah uniquement par ce que nous voyons. Si quelque chose se réalise, nous disons « Allah a répondu ». Si rien ne change extérieurement, nous pensons « Allah n'a rien fait ». Mais en réalité, Allah agit souvent là où tu ne regardes pas. Il agit dans ton cœur. Il agit dans ton endurance. Il agit dans ta relation avec lui. Il agit parfois en retirant une chose plutôt qu'en la donnant. Et ce retrait est déjà une réponse. Il y a des invocations qu'Allah n'exauce pas parce qu'il sait qu'elles t'éloigneraient de lui. Et il y en a d'autres qu'il retarde parce qu'il veut t'entendre encore. Parce que dans l'invocation répétée,
il y a une intimité que beaucoup ne connaissent pas. Ces moments où tu parles à Allah sans formule complexe, sans discours préparé, juste avec le cœur. Ces moments où les larmes coulent sans que tu t'en rendes compte, où la voix tremble, où l'âme se dénude. C'est là que se produit un travail profond. Allah façonne le serviteur avant de changer la situation. Car une situation corrigée sans un cœur prêt peut devenir une épreuve plus grande encore. Quand tout semble bloqué, ce n'est pas que le chemin est fermé. C'est parfois que le timing n'est pas encore aligné. Et dans cette phase, un seul acte sincère peut faire basculer beaucoup de choses. Un seul nom d'Allah, répété avec vérité, répété avec présence. Car les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, ils sont des attributs vivants, des réalités divines. Lorsque tu invoques un nom d'Allah, tu t'adresses à ce qu'il est réellement. Et parfois, un seul nom, répété avec sincérité, peut déclencher un changement immense. Pas forcément visible immédiatement, mais réel. Un changement dans ta perception, dans ta patience, dans ta force intérieure. Et ce changement intérieur ouvre la voie au changement extérieur. Il y a des histoires que nous ne connaîtrons jamais, des catastrophes évitées, des chutes empêchées, des détours salvateurs. Parce qu'Allah a agi en silence. Toi, tu pensais être bloqué, mais Allah te guidait ailleurs. Toi, tu pensais être oublié, mais Allah t'enseignait. Toi, tu pensais que rien ne se passait. Mais Allah préparait quelque chose qui dépasse ta compréhension actuelle. C'est pour cela que le croyant ne désespère pas même lorsque tout semble figé. Il sait que l'action d'Allah ne dépend pas du bruit. Il sait que le plus grand travail se fait souvent dans le calme. Quand la graine est sous terre, rien ne semble bouger. Pourtant, c'est là que la vie se prépare. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis le processus. De la même manière, certaines réponses d'Allah nécessitent d'être laissées dans l'invisible jusqu'au moment juste. Et ce moment, Allah seul le connaît. Alors quand tout semble bloqué, ne te précipite pas vers le désespoir. Reste connecté, reste présent, reste sincère. Car le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est rempli d'une sagesse que le cœur comprendra au moment opportun. Et parfois, le changement commence précisément au moment où tu pensais qu'il n'y avait plus rien à attendre. Partie 3. Le nom d'Allah à répéter ce dimanche. Ce dimanche 1er février 2026, il ne s'agit pas de multiplier les paroles. Il ne s'agit pas de chercher des phrases longues, ni des invocations compliquées. Il s'agit d'un seul nom. Un nom qui porte en lui ce que ton cœur attend depuis longtemps. Ya Fattar, Ifaté, H, ô toi qui ouvre toutes les portes. Ce nom n'est pas une formule. Ce n'est pas un simple mot répété mécaniquement. C'est une clé. Une clé qui ne ressemble à aucune autre. Une clé qui n'obéit pas aux lois visibles. Une clé qui ouvre là où personne ne peut intervenir. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Il ouvre les cœurs fermés par la douleur. Il ouvre les esprits enfermés dans la confusion. Il ouvre les chemins bloqués par les circonstances. Il ouvre les issues là où l'on croyait la fin atteinte. Quand tu prononces ce nom, tu ne demandes pas seulement une solution. Tu reconnais une vérité fondamentale. C'est Allah seul qui détient les ouvertures. Il y a des portes que les humains ne peuvent pas ouvrir. Pas avec leurs relations, pas avec leur argent, pas avec leurs efforts. Des portes intérieures, des portes du destin, des portes du soulagement. Et c'est précisément là que Ya Fattar intervient. Quand tout est fermé pour toi, Allah reste toujours ouvert. Même lorsque ton cœur se ferme sous le poids des déceptions, Allah reste Al-Fattar. Même lorsque les chemins se rétrécissent, Allah reste Al-Fattar. Même lorsque les réponses tardent, Allah reste Al-Fattar. Ce nom agit d'abord à l'intérieur. Avant d'ouvrir une situation,
Allah ouvre le cœur. Il ouvre le cœur à la patience. Il ouvre le cœur à la compréhension. Il ouvre le cœur à la confiance. Car un cœur fermé ne peut pas accueillir une ouverture durable. C'est pour cela que lorsque tu répètes « Ya Fattar », tu dois le faire avec présence. Pas comme on récite une liste, mais comme on frappe doucement à une porte dont on sait qu'elle s'ouvrira. Chaque répétition est un appel. Chaque appel est entendu. Même si tu ne ressens rien immédiatement, même si les circonstances ne changent pas sur le moment. Allah ouvre parfois d'une manière que tu n'avais pas envisagée. Tu demandes une porte précise. Allah en ouvre une autre. Mais celle qu'il ouvre te mène exactement là où tu devais être. Al-Fattar ouvre les chemins qui te rapprochent de lui, même si ces chemins passent par des détours. Ce nom a aussi le pouvoir d'ouvrir ce qui est figé depuis longtemps. Des situations bloquées depuis des années, des relations enfermées dans le silence, des cœurs durcis par les blessures, car il n'existe pas de fermeture définitive devant Al-Fattar. Ce que les humains ferment, Allah l'ouvre. Ce que les circonstances verrouillent, Allah le déverrouille. Ce que tu pensais perdu, Allah peut le transformer en source de bien. Mais pour cela, il faut accepter une chose essentielle. L'ouverture d'Allah ne correspond pas toujours à nos attentes. Parfois, Allah ouvre en retirant. Il retire une personne. Il retire un projet. Il retire une opportunité apparente. Et dans ce retrait, il y a une ouverture plus grande, la protection. Al-Fattar ouvre aussi les yeux. Il te permet de voir ce que tu n'aurais jamais compris sans cette fermeture apparente. Il ouvre la compréhension sur les leçons cachées, sur les sagesses enfouies, sur les bienfaits dissimulés. Quand tu répètes « Ya Fattar », tu affirmes que ce qui est fermé aujourd'hui ne l'est pas pour toujours. Tu affirmes que l'état actuel n'est pas la finalité. Tu affirmes que derrière chaque mur, il y a une porte que seul Allah connaît. Ce dimanche est un jour propice pour répéter ce nom avec une intention claire. Pas une intention vague, mais une intention sincère. Dis-le en pensant à ce qui te bloque. Dis-le en pensant à ce qui te fait peur. Dis-le en pensant à ce que tu n'oses plus demander. Car Al-Fattar n'est pas limité par ta fatigue. Même si tu n'as plus la force d'invoquer longtemps, un seul nom peut suffire. Ce nom n'a pas besoin d'être crié. Il n'a pas besoin d'être répété rapidement. Il a besoin d'être ressenti. Ya Fattar, ouvre mon cœur avant d'ouvrir ma situation. Ya Fattar, ouvre mon chemin même si je ne le vois pas encore. Ya Fattar, ouvre ce que personne n'a pu ouvrir jusqu'à présent. Ce nom enseigne aussi l'humilité. Il rappelle que nous ne contrôlons pas les portes. Nous frappons. Allah ouvre. Et lorsqu'Allah ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Cette certitude apaise le cœur. Elle enlève le poids de la comparaison, de la jalousie, de l'injustice ressentie, car chacun a ses portes, chacun a ses délais, chacun a ses ouvertures. Et Al-Fattar n'oublie personne, même si tu te sens en retard, même si tu te sens oublié, même si tu te sens bloqué. Ce dimanche 1er février 2026, répéter Ya Fattar n'est pas un simple acte. C'est une déclaration intérieure, une déclaration de confiance, une déclaration d'abandon, une déclaration d'espoir, car tant qu'Allah est Al-Fattar, aucune fermeture n'est définitive. Pourquoi ce nom est puissant le dimanche? Le dimanche est un jour particulier. Même sans y réfléchir, beaucoup le ressentent comme un seuil. Un passage discret entre ce qui a été et ce qui arrive. La semaine précédente s'est refermée, avec ses réussites, ses échecs, ses regrets. Et devant toi, une nouvelle semaine s'ouvre, pleine d'inconnus. C'est précisément à cet instant que le cœur devient réceptif, plus vulnérable, plus en quête. Le dimanche, beaucoup cherchent, parfois sans formuler leur demande clairement.
Une opportunité qui changerait la situation. Une réponse à une question qui tourne en boucle. Un soulagement à une fatigue devenue lourde. Et cette recherche intérieure explique pourquoi certains jours sont plus propices que d'autres pour invoquer un nom comme Ya Fattah. Car ce nom correspond exactement à l'état du cœur du dimanche. Le cœur est à la recherche d'une ouverture. Et Allah est Al-Fattah. Il n'y a pas de décalage, pas de contradiction, juste une harmonie spirituelle. Le dimanche, l'esprit est souvent tourné vers l'avenir, même inconsciemment. On pense à ce qui attend, à ce qui risque d'arriver, à ce qui pourrait se reproduire. Et c'est là que deux chemins apparaissent. Le premier est celui de l'angoisse. On anticipe les difficultés. On imagine le pire. On laisse la peur écrire le scénario de la semaine. Le second est celui de la foi. On confie l'avenir à Allah. On commence avec confiance. On accepte de ne pas tout maîtriser. Répéter « Ya Fattah » le dimanche fait basculer le cœur du premier chemin vers le second. Ce n'est pas un automatisme. C'est un choix conscient. Lorsque tu répètes ce nom, tu ne demandes pas seulement une ouverture extérieure. Tu effectues une ouverture intérieure. Tu ouvres ton cœur à la confiance. La confiance n'est pas une émotion soudaine. C'est une posture. Un positionnement du cœur. Dire « Ya Fattah », c'est reconnaître que ce qui est fermé ne l'est pas par hasard, et que ce qui doit s'ouvrir s'ouvrira au moment juste. Cette reconnaissance apaise l'esprit. Elle réduit l'agitation mentale. Elle calme les projections négatives. En répétant ce nom, tu fermes aussi une autre porte. La porte du désespoir. Le désespoir ne s'installe jamais d'un coup. Il s'infiltre doucement, à force de déception, à force d'attente prolongée. Le dimanche est un moment clé où le désespoir peut s'installer si le cœur n'est pas protégé. Mais Ya Fattah agit comme un rempart. Il rappelle au cœur qu'aucune situation n'est figée, qu'aucune difficulté n'est définitive, qu'aucune nuit n'est éternelle. Répéter ce nom le dimanche empêche le cœur de sombrer avant même que la semaine ne commence. Tu invites également la miséricorde d'Allah dans ta semaine. Pas à la fin, pas après l'épuisement, mais dès le départ. Car la miséricorde d'Allah précède toujours l'épreuve. En commençant la semaine par Ya Fattah, tu demandes implicitement « Ô Allah, ouvre-moi la voie avec ta miséricorde, avant même que j'aie besoin d'un secours. » Et cette invocation change la qualité de ce que tu vas vivre. Les mêmes événements peuvent être vécus avec lourdeur ou avec sérénité selon l'état du cœur. Ya Fattah prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah a décrété avec acceptation. C'est là qu'il faut comprendre une chose essentielle. Ce nom n'est pas une formule magique. Il ne s'agit pas de répéter un mot en attendant un miracle instantané. Il s'agit d'un acte de foi sincère, un acte qui engage le cœur, un acte qui engage l'intention, un acte qui engage la relation avec Allah. Lorsque tu répètes « Ya Fattah », tu acceptes implicitement qu'Allah choisisse la forme de l'ouverture. Tu n'imposes pas ton scénario. Tu fais confiance à sa sagesse. Et cette confiance est rare. Beaucoup invoquent tout en gardant le cœur accroché à une seule issue possible. Mais Ya Fattah enseigne le lâcher-prise. Il enseigne que l'ouverture peut venir là où tu ne regardais plus. Il enseigne que le soulagement n'est pas toujours dans ce que tu demandes. Le dimanche, cette leçon est essentielle. Car c'est un jour où l'on projette, où l'on planifie, où l'on anticipe. Répéter ce nom rééquilibre ses projections. Il remet Allah au centre. Il replace la confiance avant le contrôle. Et lorsque la semaine commence avec ce rééquilibrage, les événements n'ont plus le même impact. Les imprévus deviennent plus supportables. Les retards deviennent moins lourds.
Les difficultés deviennent des passages plutôt que des impasses. Ce n'est pas que tout devient facile, c'est que le cœur devient plus stable. Le dimanche est aussi un jour où l'âme est plus réceptive aux habitudes. Ce que tu installes ce jour-là a tendance à influencer le reste de la semaine. Faire de Ya Fatah un point d'ancrage le dimanche crée une continuité spirituelle. Même lorsque tu oublies plus tard, même lorsque tu te disperses, même lorsque la semaine devient chargée, ce nom reste comme une empreinte, un rappel silencieux, un rappel que les portes ne sont jamais entre tes mains, mais entre celles d'Allah. Et cette conscience protège. Elle protège contre l'orgueil lorsque les choses s'ouvrent. Elle protège contre le désespoir lorsqu'elles se ferment. C'est pour cela que ce nom est particulièrement puissant le dimanche, parce qu'il s'adresse au moment précis où le cœur choisit comment il va avancer, avec crainte ou avec confiance, avec agitation ou avec abandon, avec solitude ou avec Allah. Et celui qui commence sa semaine en appelant Al-Fattar ne commence jamais seul. Comment répéter ce nom correctement? Répéter un nom d'Allah n'est pas un geste automatique. Ce n'est pas un exercice de la langue, c'est une rencontre. Et toute rencontre a besoin d'un espace, d'un moment et d'une présence. Ce dimanche, avant même de prononcer le nom, il y a une première étape essentielle, se retirer du bruit. Pas forcément loin, pas forcément longtemps, mais sincèrement. Mets-toi dans un endroit calme, un lieu où ton cœur peut respirer, un endroit où ton regard n'est pas sans cesse attiré ailleurs, un endroit où ton téléphone peut être posé, où les notifications peuvent attendre. Ce calme extérieur prépare le calme intérieur, car il est difficile d'invoquer profondément quand l'âme est dispersée. Le silence n'est pas vide, il est un seuil entre le monde qui sollicite et le cœur qui répond. Lorsque tu t'installes dans ce calme, ne te précipite pas pour parler. Laisse ton cœur arriver, beaucoup parlant à Allah avant même d'être présent devant lui. Prends quelques instants, respire. Reconnais intérieurement que tu es devant Allah. Puis vient la deuxième étape, la plus décisive, l'intention. Pas une intention compliquée, pas une phrase parfaite. Une intention vraie. Pourquoi répètes-tu ce nom? Qu'attends-tu réellement? Qu'est-ce qui te pèse aujourd'hui? L'intention, c'est ce moment où tu te montres honnête devant Allah. Tu peux dire intérieurement, « Oh Allah, je viens vers toi avec ce que je suis, pas avec ce que je devrais être. » Il n'est pas nécessaire d'être fort pour invoquer. Il faut être sincère. L'intention n'a pas besoin d'être formulée à voix haute. Allah connaît ce que tu ne sais pas exprimer. Mais prends conscience que tu ne répètes pas ce nom par habitude. Tu le répètes par besoin. Ensuite seulement vient la parole. Mais pas une parole pressée, pas une parole mécanique. Dis lentement. Ya Fatah. Laisse ce nom sortir doucement, comme si tu frappais à une porte que tu respectes. Puis répète Ya Fatah, encore une fois, sans accélérer, sans compter obsessionnellement. Chaque répétition doit être un appel. Tu peux fermer les yeux, tu peux poser la main sur ta poitrine, non par rituel, mais pour ressentir. Ressens le nom avant de le répéter encore. Ya Fatah. Ce rythme lent permet au cœur de suivre la langue, car souvent, la langue avance et le cœur reste en arrière. Ici, l'objectif est au l'inverse, que le cœur mène et que la langue suive. Répète ce nom au moins 100 fois, mais ne transforme pas ce nombre en contrainte. Le nombre est un cadre, pas une prison. Si ton cœur est présent avançant, continue. S'il se fatigue après-sang, arrête avec gratitude. Allah ne regarde pas la quantité comme les humains. Il regarde la présence. Il vaut mieux 10 répétitions avec un cœur éveillé que 1000 avec un cœur absent. Ne te presse pas. Le monde t'a habitué à la vitesse. Allah t'invite à la lenteur.
Dans cette lenteur, des choses se débloquent, des pensées s'apaisent, des émotions remontent, parfois même des larmes. Ne lutte pas contre cela. Ce sont des signes que le cœur s'ouvre. Et rappelle-toi, tu ne récites pas un texte. Tu parles à Allah. Parle-lui comme à celui qui te comprend parfaitement. Tu n'as pas besoin de choisir tes mots. Tu n'as pas besoin d'expliquer longuement. Allah connaît déjà la racine de ce qui te bloque. Tu peux répéter le nombre et, entre deux répétitions, glisser quelques mots simples. « Oh Allah, tu vois ce que je traverse. » Puis reprendre « Ya Fattar, ouvre-moi ce que je ne comprends plus. » Puis encore « Ya Fattar. » Ce dialogue silencieux est plus puissant que de longues invocations récitées sans présence. Il n'y a pas de posture obligatoire, pas de moment figé, pas de conditions parfaites. Ce qui compte, c'est la vérité du moment. Si tu te sens faible, répète ce nom dans ta faiblesse. Si tu te sens confus, répète-le dans ta confusion. Si tu te sens vide, répète-le dans ton vide. Car Al-Fatah ouvre aussi dans l'état où tu te trouves. Il n'attend pas que tu sois prêt. Il t'ouvre pour que tu le deviennes. Pendant cette répétition, ne surveille pas les résultats. Ne te demande pas « Est-ce que ça marche ?» Cette question ferme le cœur. Laisse Allah agir comme il le veut. Ton rôle est d'appeler. Son rôle est d'ouvrir. Et parfois, l'ouverture commence par une paix intérieure que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Parfois, par une clarté nouvelle. Parfois, par une acceptation soudaine. Ne minimise jamais ces ouvertures discrètes. Elles sont souvent les premières portes qu'Allah ouvre. Lorsque tu termines, ne te lève pas brusquement. Ne retourne pas immédiatement au bruit. Reste quelques instants. Remercie Allah, même si tu n'as encore rien vu changer. Car remercier avant de voir est une forme de confiance profonde. Et cette confiance attire encore plus l'ouverture. Ce dimanche, répéter Ya Fatah correctement, ce n'est pas suivre une méthode stricte. C'est offrir à ton cœur un espace sincère où Allah peut agir sans résistance. Et lorsque le cœur s'ouvre, les portes suivent. Le miracle n'est pas toujours ce que tu imagines. Attention, il est important de s'arrêter ici un instant. Car beaucoup attendent d'Allah un miracle, mais peu comprennent réellement ce qu'est un miracle. Dans l'imaginaire, le miracle est souvent quelque chose de spectaculaire. Un changement brutal. Une situation qui bascule d'un coup. Une porte qui s'ouvre sans effort. Et lorsque cela n'arrive pas ainsi, le cœur se trouble. On se dit « J'ai invoqué, mais rien ne s'est produit. » Pourtant, le miracle d'Allah ne se manifeste pas toujours de la manière que l'on attend. Parfois, le miracle est silencieux, discret, presque invisible. Et pourtant, il est bien réel. Parfois, le miracle, c'est une paix soudaine qui s'installe dans ton cœur alors que les circonstances n'ont pas changé. Rien autour de toi n'est différent. Les mêmes problèmes, les mêmes responsabilités. Mais à l'intérieur, quelque chose s'apaise. Cette paix n'est pas logique. Elle n'est pas liée à une solution concrète. Elle est un don. Allah retire une partie du poids sans retirer encore l'épreuve. Et ce retrait intérieur est déjà une immense miséricorde. Parfois, le miracle, c'est une idée claire qui surgit après une longue confusion. Tu étais perdu. Tu ne savais plus quelle décision prendre, quel chemin suivre. Et soudain, sans bruit, une clarté apparaît. Pas forcément une réponse complète, mais un premier pas évident. Cette clarté est une ouverture, une guidance. Allah éclaire l'esprit avant de transformer la situation. Parfois, le miracle, c'est une porte qui s'ouvre progressivement. Pas d'un coup, pas avec fracas, mais lentement. Étape par étape, un contact, une opportunité discrète, une facilitation inattendue. Et souvent,
on ne réalise qu'après coup que cette ouverture était en réalité une réponse. Parfois, le miracle, c'est un mal qu'Allah éloigne sans que tu le saches. Un accident évité, une mauvaise décision empêchée, une relation toxique qui s'éloigne. Tu ne vois rien. Tu n'as aucune preuve. Mais Allah a protégé. Et cette protection invisible est l'une des formes les plus puissantes du miracle. Le problème, c'est que nous mesurons souvent l'action d'Allah à ce qui est visible. Si nous ne voyons rien changer, nous pensons qu'il ne se passe rien. Mais Allah agit selon sa sagesse, pas selon nos attentes. Il connaît la fin du chemin alors que nous n'en voyons que le début. Et parfois, ce que nous demandons n'est pas ce dont nous avons réellement besoin. Allah répond alors autrement, non pas par refus, mais par redirection. Il y a des invocations dont la réponse n'est pas dans l'obtention, mais dans la transformation du cœur. Car un cœur transformé peut traverser des épreuves qui auraient détruit un cœur resté inchangé. Le miracle, parfois, c'est que tu continues à avancer malgré la fatigue. C'est que tu continues à espérer malgré les déceptions. C'est que tu continues à invoquer malgré l'attente. Cette persévérance n'est pas de ta propre force. C'est Allah qui te soutient intérieurement. Le miracle, parfois, c'est que ton cœur ne se ferme pas. Malgré les blessures, malgré les retards, malgré les incompréhensions, Allah empêche ton cœur de devenir dur. Il maintient une ouverture, une sensibilité. Et cette ouverture est une protection immense. Car un cœur fermé ne ressent plus rien, ne se remet plus en question, ne cherche plus Allah. Le vrai miracle, ce n'est pas seulement que la situation change. C'est qu'Allah ne t'abandonne jamais. Même quand tu doutes, même quand tu faiblis, même quand tu te plains, Allah reste là, il écoute, il observe, il agit, pas toujours comme tu l'espérais, mais toujours avec sagesse. Même les prophètes ont connu des moments où le miracle ne venait pas immédiatement. Ils ont attendu, ils ont patienté, ils ont invoqué. Et c'est dans cette attente que leur foi s'est élevée. Cela nous enseigne que le miracle n'est pas toujours un événement extérieur. C'est souvent un travail intérieur. Allah te façonne, il t'enseigne, il te prépare. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras peut-être que ce que tu appelais un retard était en réalité une protection. Que ce que tu appelais un silence était une réponse différente. Que ce que tu appelais une épreuve était un moyen de te rapprocher de lui. Le miracle, parfois, c'est que tu continues à croire alors que tout te pousserait à abandonner. C'est que tu continues à dire « Ya Allah », même quand les mots sont lourds. C'est que tu continues à frapper à la porte même après de longues attentes. Et Allah aime ce serviteur qui ne cesse pas d'espérer. Car tant que l'espérance est là, la relation est vivante. Et tant que la relation est vivante, l'abandon n'existe pas. Le vrai miracle, ce n'est pas toujours ce que tu vois. C'est ce qu'Allah fait pour toi, en toi et autour de toi, même lorsque tu ne le réalises pas encore. Fais confiance, même si tu ne vois rien encore. Il y a une épreuve plus difficile que l'épreuve elle-même. C'est l'épreuve de ne rien voir changer. Tu répètes le nom d'Allah. Tu invoques avec sincérité. Tu fais ce qu'il faut. Et pourtant, les circonstances semblent immobiles. C'est là que beaucoup s'arrêtent, pas parce qu'ils ne croient plus en Allah, mais parce que l'attente devient lourde. Mais si tu répètes ce nom aujourd'hui et que rien ne change immédiatement, ne t'arrête pas. Car la foi ne se mesure pas à la vitesse des résultats, mais à la constance du cœur. Allah dit, en sens, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi ». Cette parole est vertigineuse. Elle signifie que la manière dont tu perçois Allah influence profondément la manière dont tu vis l'épreuve. Si tu penses qu'Allah t'a oublié, ton cœur se ferme. Si tu penses qu'Allah te retarde sans raison, l'amertume s'installe.
Mais si tu nourris une bonne opinion d'Allah, même dans l'attente, le cœur reste vivant. Avoir une bonne opinion d'Allah ne signifie pas nier la difficulté. Cela signifie croire qu'Allah c'est ce que toi tu ignores, qu'il voit ce que toi tu ne vois pas, qu'il prépare ce que toi tu ne peux pas imaginer. La confiance ne se construit pas quand tout va bien. Elle se révèle quand rien ne change. C'est dans l'attente que la foi devient réelle. Lorsque tu continues à invoquer sans résultat visible, tu montres à Allah que tu l'invoques pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Et cela élève ton invocation. Car il y a une différence entre demander par besoin et demander par confiance. La patience, ici, n'est pas une passivité. C'est une force intérieure. Patience ne signifie pas croiser les bras, cela signifie continuer sans désespoir. Continuer à frapper à la porte même quand elle reste fermée. Continuer à espérer même quand l'horizon semble vide. Allah aime ce type de patience. Une patience habitée. Une patience consciente. Lorsque tu patientes ainsi, tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train de te rapprocher d'Allah. Chaque invocation répétée est une trace de foi. Chaque attente supportée est une preuve de confiance. Et Allah ne néglige rien. Ce que tu demandes n'est pas ignoré. Ce que tu demandes est peut-être déjà en chemin, mais pas par le chemin que tu imagines. Allah ne te donne pas toujours ce que tu veux immédiatement, mais il te donne toujours ce qui est juste. Parfois, ce qui est en chemin n'est pas la réponse finale, mais une étape nécessaire. Un changement intérieur, une préparation, une purification. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque le cœur est prêt à les franchir. Et Allah prépare le cœur avant d'ouvrir la porte. Fais confiance même si tu ne vois rien encore. La graine ne voit pas l'arbre quand elle est sous terre, mais elle pousse quand même. Si elle décidait d'abandonner parce qu'elle ne voit rien, elle ne deviendrait jamais un arbre. Toi aussi, tu es peut-être dans une phase invisible, une phase où Allah travaille en profondeur. Ne juge pas cette phase à son apparence, car ce qui se prépare dans l'invisible est souvent plus grand que ce que tu attendais. Avoir une bonne opinion d'Allah, c'est croire que même le retard est un cadeau qui protège, un cadeau qui enseigne, un cadeau qui élève. Même si, pour l'instant, tu ne le comprends pas. Allah n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment parfait. Et le moment parfait n'est pas toujours confortable, mais il est toujours juste. Continue à dire Ya Fatah, même quand tu te sens découragé. Continue à appeler Allah, même quand les mots sont lourds. Continue à espérer, même quand l'espoir semble fragile. Car tant que tu espères, tu es connecté. Et tant que tu es connecté, Allah est proche. Ne laisse pas le silence te faire croire à l'abandon. Le silence est parfois le langage de la préparation. Le silence est parfois le signe que quelque chose se met en place. Et le cœur qui fait confiance pendant ce silence est un cœur honoré. Si aujourd'hui tu ne vois rien encore, cela ne signifie pas qu'il n'y a rien. Cela signifie que ce que tu demandes est peut-être déjà en route, par un chemin discret, par un timing précis, par une sagesse parfaite. Fais confiance, même maintenant, surtout maintenant, car c'est souvent juste avant l'ouverture que l'épreuve de la patience est la plus intense. Et Allah ne déçoit jamais celui qui espère en lui. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, Ya Fattar, toi qui ouvres toutes les portes visibles et invisibles, nous venons humblement à toi ce dimanche, les cœurs lourds mais pleins d'espoir. Ouvre pour nous les portes de ton secours, les chemins qui nous semblent bloqués et impossibles, les situations qui nous dépassent et nous effraient. Ouvre nos cœurs à la paix, cette paix qui apaise la fatigue, qui réconforte les blessures, qui permet à l'âme de respirer dans la tempête des soucis. Ouvre nos vies aux solutions, même celles que nous ne pouvons imaginer, même celles qui ne semblent pas logiques à nos yeux, mais qui sont parfaites selon ta sagesse.
Ouvre nos chemins vers le bien, vers ce qui nous rapproche de toi et de la lumière de la foi, vers les actions qui nourrissent notre âme. Âme, et éloigne notre cœur de tout ce qui te déplaît. Ô Allah, là où nous sommes bloqués, débloque-nous. Là où nous doutons, rassure-nous. Là où nous sommes faibles, renforce-nous. Accorde-nous une ouverture bénie, une issue qui dépasse notre compréhension, une facilité dans ce qui nous semblait difficile, et une guidance qui éclaire nos pas dans l'obscurité. Amin, ô Seigneur des mondes. Amin, Ya Fattar, celui qui ouvre toutes choses. Ce dimanche 1er février 2026 n'est pas un dimanche comme les autres. C'est un moment pour réinitialiser ton cœur, pour placer Allah au centre de ta semaine, et pour reconnaître que même lorsque les portes semblent enfermées, il reste le seul à pouvoir ouvrir. Le changement ne se produit pas toujours instantanément. La vie peut continuer à présenter des défis, mais le choix de placer Allah au centre de ton cœur transforme la manière dont tu traverses chaque épreuve. Répéter « Ya Fatah » aujourd'hui, ce n'est pas un geste vide. C'est un acte de foi sincère, un acte de confiance profonde, une déclaration « Oh Allah, je t'attends, je compte sur toi, et je crois que tu es le meilleur des planificateurs. » Continue à invoquer, même si tu ne vois rien immédiatement. Continue à espérer, même quand tout semble immobile. Continue à faire confiance, même lorsque le chemin est incertain. Car Allah ouvre toujours, et souvent. Il le fait au moment parfait, exactement lorsque tu es prêt à accueillir le bien, et lorsque l'ouverture apportera le plus de bénéfices pour ton cœur et ta vie. Ce dimanche peut marquer le début d'une transformation intérieure et extérieure, un tournant où l'espoir et la foi prennent le dessus sur le doute et la peur. Tu as planté une graine aujourd'hui, et bientôt tu en verras les fruits, à travers des bénédictions visibles et invisibles. Si ce rappel a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager. Like cette vidéo pour nourrir ton cœur de la lumière d'Allah. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, quelqu'un dont le cœur est lourd ou qui cherche des ouvertures dans sa vie. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel, pour que chaque semaine, chaque jour, tu puisses te rapprocher d'Allah et nourrir ton âme avec des paroles de guidance et de lumière. Et laisse un commentaire ci-dessous, Ya Fattar, pour que nous invoquions ensemble, pour que nous soyons unis dans la recherche des ouvertures d'Allah. Souviens-toi, ce que tu attends est peut-être déjà en chemin. Chaque invocation sincère, chaque souffle de foi, chaque mot prononcé avec le cœur est une clé que tu offres à Allah, et il ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. Qu'Allah ouvre pour toi des portes que tu n'imaginais même pas, des portes de soulagement, de guidance, de bénédiction, et qu'il remplisse ton cœur d'espoir, de lumière et de sérénité. Amen.